Parler des vaccins, on a décidé de s'intéresser à ce sujet ce matin. C'est vrai, à quoi remonte notre dernier vaccin? Est-ce que j'ai besoin d'un rappel? Tout ça, ce sont des questions auxquelles on ne sait parfois absolument pas répondre. L'actualité nous rappelle qu'on ne doit pas négliger les vaccins obligatoires. Une enquête judiciaire est ouverte à Tours suite à l'hospitalisation d'un petit garçon de 8 ans infecté par le tétanos. On vous en a parlé hier matin dans cette émission, qui est normalement une maladie qui est éradiquée grâce au vaccin. Alors Marcel Ichou, les vaccins, déjà on va rappeler leur utilité et de même leur obligation. Oui, alors les vaccins, là aussi il y a quelque chose à comprendre de spécifique. C'est que quand on parle vaccin, on parle de vaccin par rapport à un individu, mais aussi par rapport à une collectivité. C'est-à-dire que la vaccination intéresse une population. Si vous vaccinez contre la poliomyélite, 40, 50, 60, 70% d'une population, le virus va être en décroissance. Donc il y a un intérêt non seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Pour la communauté. Pour la communauté, et c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que maintenant, on a oublié, parce que les vaccins, la vaccination est quelque chose qui a réussi. Donc, on ne voit plus, ou quasiment plus, de tétanos, de polio, de diphtérie. On n'en voit plus. Mais à l'époque ancienne, où on n'avait pas ces vaccins, on voyait des gens mourir du tétanos. Mais par exemple, le petit garçon à Tours de 8 ans, il n'était donc pas vacciné contre le tétanos ? Sûrement, je ne connais pas le dossier personnellement, mais sûrement qu'il n'était pas vacciné. Donc, il y a un danger pour soi, mais il y a aussi un danger pour la communauté. Et plus on vaccine les gens, et plus on éradique des maladies qui peuvent être mortelles. D'ailleurs, regardez pour le sida, on cherche quoi ? Avoir un vaccin. Parce qu'une fois qu'on a le vaccin, après, on est quand même beaucoup plus tranquille avec moins de risques. Alors, donc, la vaccination est quelque chose d'important. Et la question qu'on se pose ce matin, c'est comment savoir si on est à jour ? Parce que ça, personne ne le sait en fait. En général, nous, on constate dans nos cabinets, mais tout le monde peut le constater, que quand les enfants sont petits, les bébés et ensuite les enfants jusqu'à 7-8 ans, les mamans viennent avec leur carnet de santé, vous avez les pages qui sont bien remplies, là tout est impeccable et il n'y a pas de souci. On a exactement tous les vaccins et on est très scrupuleux sur les rappels. Oui. Alors, dès qu'on passe 17, 18 ans et après, alors là, c'est le flou complet. Ah oui, vous êtes vacciné. Oh, je sais pas, je me rappelle plus. Enfin bon, bref. C'est exactement ça. On avait eu une idée qui n'a pas encore été mise en place, qui était le carnet de santé. Vous savez, le carnet de santé obligatoire pour tout le monde, y compris dans la carte vitale. Enfant comme adulte. Enfant comme adulte. Qui en plus pourrait être compris dans la carte vitale. Dans la carte vitale, c'est-à-dire que de manière électronique, vous avez votre carnet de santé et notamment vos vaccinations. Ça serait une avancée. C'est très compliqué pour des raisons politiques et économiques, mais en tout cas, voilà l'avancée qu'il doit y avoir. Alors, cela étant, force est de constater que tout le monde n'est pas vacciné, qu'il y a eu des retards, et qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Alors, en général, chez les tout petits, il suffit de regarder le carnet de vaccination et on sait assez vite. Pour le reste, vous avez des vaccins obligatoires, on va peut-être les rappeler, diphtérie, tétanos, polio, qui sont des vaccins absolument obligatoires. La coqueluche est recommandée. Obligatoire, si on ne les fait pas, qu'est-ce qui se passe Par exemple, vous ne pouvez pas rentrer à l'école, c'est comme pour les enfants, donc ils sont obligatoires. Et il n'y a pas de contrôle des vaccinations. Nous, on n'est pas des policiers, donc quand les gens ne sont pas vaccinés, on leur dit, vous devriez vous faire vacciner. Surtout qu'on entend certains parents qui refusent aujourd'hui de faire vacciner leurs enfants pour des raisons assez obscures. Il y a toute la polémique, non mais parce qu'il y a toujours des accidents. Ce qu'on disait tout à l'heure pour les médicaments, et je crois qu'on partage ça avec Françoise, c'est qu'il y a toujours un risque quand vous faites un acte. Il y a toujours un risque. On peut rappeler, un vaccin, on inocule la maladie dans le corps. Je simplifie beaucoup, mais là c'est énormément parce qu'on n'inocule plus la maladie, on inocule des substances qui n'ont pas la virulence mais qui vont déclencher des anticorps. D'accord. C'est des leurres. On inocule des leurres. Donc il y a certains parents trouvent ça dangereux. Oui, alors certains parents trouvent ça dangereux, mais il n'y a pas d'études qui montrent la nocivité des vaccins. Alors il y a toujours des effets. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un choc émotionnel, vous faites une piqûre, vous avez une réaction, vous pouvez avoir une allergie et faire un incident. C'est un incident sur 10 000, sur 20 000. Donc là encore, on pèse le pour et le contre. Et puis le risque, ça n'est qu'un risque allergique. Ça n'est pas... alors dans le pire des cas, ça serait un œdème de Queen qu'on fait une piqûre. Mais ça n'arrive... Mais pas quasiment moi, jamais. Ça fait plus de 30 ans que je fais de la médecine. J'en ai vacciné. Je n'ai jamais eu un accident de vaccination, si ce n'est une petite rougeur locale ou une petite pointe de fièvre sur le main, et à ce moment-là, vous mettez un peu de... Je vois Sabrina qui Non, je modulerai un petit peu les propos, Marcel, parce que tu n'as jamais vu, mais tu ne sais pas non plus spécifiquement ce qui peut se passer aussi après
une vaccination, c'est pas forcément les patients sont pas forcément suivis sur le long terme, on ne sait pas. Moi, je vois beaucoup de choses circuler, je reste vraiment très prudente par rapport à ça. Il y a des raisons éthiques aussi. Voilà, il y a des raisons éthiques, mais je vois aussi beaucoup de choses circuler, alors sur des études, peut-être qui sont complètement fausses, et peut-être que tu pourras m'éclairer là-dessus, notamment sur l'aurore et certaines pathologies infantiles. Donc, qu'est-ce que tu... Alors, écoute, c'est très simple et je pense qu'on partage beaucoup de choses avec Françoise. Nous, médecins, on se base sur une chose qui s'appelle la science et des études scientifiques qui sont faites, pas des rumeurs, pas je crois que. Exactement. Même quand on a une certitude parce qu'on a vu quelque chose avoir un effet, on ne s'en contente pas et on fait ce qu'on appelle des études en double aveugle. C'est quoi une étude en double aveugle? On prend 1000 personnes. 1000 personnes. On en prend 500 d'un côté, 500 d'un autre. Aux 500, on va leur donner le médicament. Et aux 500 autres, on leur donne un leurre. D'accord ? Et après, on étudie les retours statistiquement. Et on se rend compte qu'on a des effets positifs dans les 500 qui ont reçu le médicament et on a quelques effets positifs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il suffit de poser la main quelque part pour soigner des gens. Alors, on ne va pas faire le débat sur la vaccination en elle-même, parce que déjà, on en a déjà parlé dans cette émission, mais simplement donc pour se remettre à jour. Et quand on est adulte, Marcel, comment est-ce qu'on sait alors ? Soit on sait, on a la possibilité de retrouver, soit on ne sait pas et tout simplement on revaccine. Il n'y a pas de danger à revacciner. On restimule la vaccination. Ah d'accord. Voilà. Donc, parce que normalement c'est quoi? C'est tous les 10 ans un vaccin? Pour les adultes, oui, on considère que c'est tous les 10 ans. Je ne sais pas quelle est l'opinion de Françoise après pour les... C'est pas tout à fait tous les... C'est après 65 ans tous les 10 ans. Sinon c'est à 25 ans, 45 ans, 65 ans. Donc on peut dire que... Alors attendez, 25, 45, 65, tous les 20 ans. 65 ans, oui. Ça, c'est le nouveau calendrier vaccinal. C'est le nouveau calendrier. Et moi, j'invite les personnes à aller sur Internet. C'est le site du ministère de la Santé. Et vous avez un calendrier vaccinal tout à fait simplifié qu'on peut lire parfaitement bien et qui donne exactement Donc, si on ne sait pas les consignes nécessaires. Où on en est, à 45 ans, on peut aller... tout refaire. Alors, on va voir son médecin et on refait tout. Maintenant, comme il y a énormément de vaccins, il y a des recommandés, des obligatoires, etc. C'est pour ça d'ailleurs que je disais, il faut tenir compte du profil des personnes. Par exemple, nous, professionnels de santé, il est évident qu'on va se vacciner contre l'hépatite B. Pourquoi ? Parce qu'on pique des gens à longueur de journée. On a un risque. Si une infirmière ne fait pas l'hépatite B, c'est un non-sens. En revanche, pour certaines personnes, ça n'est pas obligatoire. Donc, il faut tenir compte du profil de la personne et faire des vaccins qui sont recommandés obligatoires. Quant au ROR dont parlait Sabrina, on ne voit plus maintenant de maladies liées à la rubéole chez les femmes enceintes parce qu'on est suivi. Parce que justement, il y a eu des vaccinations. Mais auparavant, on voyait des drames. Donc, ce sont des vaccinations dont le risque est absolument nul. Ce n'est pas parce que vous avez une petite réaction voire même un petit bouton. Quand vous disiez, Sabrina, ou tu disais, Sabrina, que oui, nous, on n'a pas l'ensemble des études, mais il y a des remontées. On a en France des sources d'informations importantes, c'est-à-dire que quand on a des incidents, quels qu'ils soient, on les remonte. Donc moi, je vais remonter mon incident, mais l'ensemble des médecins français vont remonter leur incident, et tout ça est consolidé, et on a donc des retours fiables parce que statistiques. Alors attendez, Marcel Ichou, on demande quoi à son médecin pour remettre à jour ces vaccins? C'est la diphtérie, le tétanos, poliomyélite. Ça, c'est des obligatoires. Ça, c'est des obligatoires. Donc, diphtérie, tétanos, polio. Mais moi, j'en sais absolument rien si je suis vacciné contre ça. Vous avez dû être vacciné quand vous étiez jeune. Oui, en fonction de votre âge, il faut savoir si vous vous êtes fait vacciner dans les 20 ans précédents ou dans les 10 ans précédents. Si vraiment il n'y a aucun souvenir de vaccination. Même dans les 10 ans, je suis incapable de vous dire. À ce moment-là, il faut revacciner. Allez, on va aller chercher le vaccin. C'est ça, on va le faire tout à l'heure. Après, on repart pour un bon tour. À propos des personnes âgées, Françoise Forret, on doit là aussi particulièrement surveiller la vaccination des personnes âgées. Il faut particulièrement surveiller les personnes âgées parce que certaines maladies sont graves chez les personnes âgées. Et c'est là où les infectiologues ou les virologues ou les vaccinologues, puisqu'il y a des spécialistes de ça, sont contre le fait qu'il y ait des vaccinations dites obligatoires et des vaccinations recommandées. Parce que les personnes se disent, si c'est pas obligatoire, c'est que c'est pas la peine. Ah oui. Or, par exemple, la coqueluche, le pneumocoque, pour les personnes âgées, c'est très important. Une fois de plus pour elles, et une fois de plus pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Parce qu'elle est crachée des petites bactéries sur des nouveau-nés, quand l'enfant est né, ça peut être catastrophique pour les petits-enfants. Et la coqueluche, c'est une maladie qui est très embêtante quand on est adulte. On tousse quelquefois pendant des mois. Le pneumocoque, les pneumonies, c'est très dangereux aussi. C'est un
une bactérie qui, là encore, peut se transmettre très facilement. Et il y a des méningites chez l'enfant qui peuvent se produire, qui sont mortelles. Donc, il faut véritablement se faire vacciner contre toutes ces bactéries. Et il faut rappeler la grippe chaque année. La grippe, c'est très très important. Il y a une mortalité qui s'élève chaque année lorsque la couverture vaccinale de l'ensemble de la population diminue. Donc pour les personnes de plus de 65 ans, le vaccin contre la grippe, c'est tous les ans. C'est absolument tous les ans, et le pneumocoque à peu près tous les 10 ans aussi. Marcel ? Sur la grippe, je voudrais dire quelque chose. Quand on propose aux gens de faire la grippe, et évidemment, moi, toutes les personnes âgées, mais même pas âgées, je leur conseille de faire la grippe à partir d'un certain âge. Moi, j'ai jamais eu la grippe. Donc, c'est pas parce que vous avez jamais eu la grippe. Et souvent, les gens confondent un épisode viral avec un peu de fièvre, qui n'est pas la grippe. Ça n'est pas la grippe. La grippe est une maladie qui peut être mortelle, notamment quand on est âgé et fragilisé. Donc, dès lors que vous êtes malade, fragilisé, plus ou moins âgé, il faut faire le vaccin de la grippe, c'est indispensable. Bon, et profitez de cet été pour aller voir votre médecin justement et s'occuper de tous ces rappels de vaccination. Françoise. Et puis, il faut rappeler ce problème de la sclérose en plaques. Vous savez que beaucoup de personnes disent « oui, ma fille a eu une sclérose en plaques, c'était après une vaccination ». Alors, bien évidemment, de façon chronologique, ça peut arriver. Mais il y a eu une très, très, très grande étude de l'INSERM, très, très importante, qui a relevé tous les cas de sclérose en plaques, tous les cas de vaccination, etc. Et on s'est aperçu qu'il n'y a pas plus de sclérose en plaques chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées. Et puis donc, il faut faire la peau de cette crainte inappropriée. Oui, et souvent des idées reçues que peuvent avoir certaines personnes.